tout sans être très rigide. À partir du moment où on Salut la planète Terre. Salut le monde entier. Salut Québec. Ici Carl. C'est pas toujours le corps qu'on souhaiterait avoir, le corps qu'on avait à notre mariage il y a 20 ans, ou le corps que la société nous impose. Non, ça c'est justement, c'est le corps que justement la société, tu t'imposes. Tu veux avoir le corps parfait, la grande. Même la bado, là, qui parle, ok? C'est ça le problème. C'est que tu veux le corps parfait. Moi, je veux pas que tu aies le corps parfait. Je m'en calisse. Mais c'est vrai que les dictats, semble-t-il, il faut que tu aies le corps parfait. Faut que tu aies le corps parfait comme Madonna, faut que tu aies le corps parfait comme Elton John, faut que tu aies le corps parfait comme Céline Dion, faut que tu aies le corps parfait comme Mélissa Desormeaux-Poulet, puis Desormeaux-Poulet, c'est ça. Ou encore comme Karine Vanasse, faut que tu aies le corps parfait, 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 parce que, dit là-bas, semble-t-il que c'est eux les corps parfaits. Les Angelina Jolie, les Isabelle Adjani, les Monica Bellucci et Salma Hayek. Sauf que Salma Hayek, elle, au moins, c'est une femme qui, jusqu'en 2020, puis jusqu'à même dépasser 2020, a toujours été une femme des plus wise, puis de pas justement succomber aux soi-disant dictat de beauté. Parce qu'il faut passer en chirurgie. Parce que pour Madonna, c'était pas beau d'avoir les deux dents séparées quand elle a toutes les autres dents, puis même les deux incisives. Madonna, c'est super droit, sa dentition est parfaite. Mais 2020, par exemple, pour Madonna, ça a tilté solide, tu sais. C'est... Il va falloir qu'on change tout. Puis, finalement, Madonna s'est transformée en la belle cruche hostie qui a finalement accepté les dictats de beauté. Hein? Elle qui était tout le temps dans la beauté, justement, qu'on la nommait pour être belle, naturelle, qui avait aucune transformation ni chirurgicale quelconque, pour finalement arriver en 2020, puis déconner solide, puis avoir le visage complètement plus le même, pareil comme une Meg Ryan ou encore une Kelly McGillis. Regarde. C'est vous, des cabochons, qui vous mettez de la pression, hostie. C'est pas la faute, hostie, parce que c'est sur le point personnel que le monde n'est pas capable de s'accepter. Sur le plan. Pour ceux qui sont encore en vacances, ou même si on n'est pas en vacances, lire, c'est toujours agréable. Non, lire, c'est tellement désagréable, lire, man. T'as pas idée à quel point que la lecture, c'est une perte de temps. Surtout si tu lis, hostie, du Christy de roman à Harlequin, ou encore du Harry Potter ou 50 Shades of Grey. De toute évidence, à ce prix là-dessus, Guy Nantel a raison. Les gens aiment lire, ouais, mais ça lit certainement pas des livres de sciences physiques, des livres de sciences pures, puis de toutes sortes d'affaires de même, qui, de toute évidence, régleraient les problèmes. Puis surtout, vous avez certainement pas fait vos recherches, comme on vous a demandé, faire vos recherches, à savoir d'où vient, où se trouvent les virus. Puis de toute évidence, comme Dr. Horacio Arruda l'avait dit, écoute, tout contient des virus. Sauf exception faite pour lui, mais évidemment, un masque ou un couvre-visage, quand c'était tout là, il fallait chercher, qu'il fallait trouver, puis que c'était des données élémentaires. Surtout, je vous l'avais donné l'indice depuis le début, tu sais, à partir du 1er février 2021, tu sais, que je vous ai démontré comme de quoi que le masque était inefficace. C'est un peu l'histoire du Québec, donc on retrouve. Un petit peu l'histoire du Québec. L'histoire du Québec, il y a de la misère avec toi, c'est sûr, Asti. T'as pas compris. Claude, donc il y a beaucoup de questions au début du livre. Et puis, c'est ça, on avance, et puis on va à Trois-Rivières, où il devient journaliste au Nouvelliste, alors que son frère était à la Tribune de Sherbrooke. Écoute, il devient patron, à un moment donné, au Nouvelliste, et il raconte qu'il doit se rapporter une fois par semaine à Duplessis. Il fallait que ça rapporte à Duplessis. Le beau sans dessin qui nous a mis dans la grande noirceur, puis nous a laissé dans la noirceur, finalement. Mais, tu sais, c'est pas merveilleux avec François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau ou encore une Sophie Grégoire, tu sais. On
on est encore toujours dans la grande noirceur. On fait pas figure de pays comme de quoi que ça aurait dû être de fait depuis longtemps, c'est-à-dire fait depuis 1837 avec les Patriotes, dont Jean-Olivier Chénier et l'excellent notaire Louis-Marie Thomas. Ou François-Louis. Ou François-Thomas. François-Thomas ou François... Louis-Marie... Ça c'est Louis-Marie ou François-Marie Thomas. Bref, dit Delormier. Bon. 420. 420. The break. La pause. Il y a Thierry Ardisson qui est sur le coup. Ardisson, le sans dessin. Tu dis que c'est la chanson la plus personnelle de ton album. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Mais en fait, ouais, exactement. C'est une chanson que j'ai composée avec Patrick. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est Catherine... pas Catherine, j'ai l'impression que c'est celle que j'aime pas, Charlotte Cardin. On se rencontrait dans son studio. Je pense. Si c'est pas elle, ça serait peut-être... Ça fait longtemps, par exemple, que je l'avais pas entendu de elle. Comment ça s'appelle déjà? La fille bâtard, hostie, aînée de Nathalie Choquette. Comment elle s'appelle déjà, elle? Elle est vraiment bien. On n'entend plus parler d'elle, d'ailleurs. C'est surprenant. Elle était tellement si populaire. Avec ses belles petites chansons, justement, d'été. Ben, je dis d'été. En tout cas, je trouvais que... Décidément, il n'y a vraiment aucune nouvelle comme de quoi que les élus sont arrêtés pour leur génocide à la tour, pour leur crime de guerre, pour leur crime de tout, pour traîtrise à la nation. Ça, c'est comme un gros paquebot. Et je t'avoue qu'au début, j'étais pas sûr. Ça a pris une centaine de pages avant que j'embarque. Et si, ouais, c'est compliqué. Sais-tu, moi, The Brave New World de Aldous Huxley, ça m'a pris par 3 fois, c'est comme de dire, 3 chapitres avant d'embarquer au complet. Ah, c'ti que c'était long. Mais Chris, que c'est compréhensible. Pourquoi que le sauvage, c'ti, l'ami de Bernard Marx, qui me ressemble beaucoup comme personnage, qui a compris qu'il y avait de quoi de louche dans l'univers, mais de toute évidence, le sauvage se suicide à la fin. Pourquoi? Ben, Chris, regarde, il comprend pas le monde moderne, lui il arrive du monde encore où, justement, le sauvage, il était peut-être, justement, quelqu'un de Nouvelle-Guinée, de Papouasie, puis que lui, il mangeait des humains. Il se servait de cannibalisme. Mais arrivé dans le monde moderne, hein, comme à Montréal, mettons, ou dans le livre de Aldous Huxley, qui est The Brave New World, ben, c'est la même affaire. C'est comme s'il arrivait à Montréal avec toutes les technologies, tout est là. Puis, regarde, il n'est pas capable de comprendre, Chris, qu'il faut vivre là. Fait qu'il se suicide. T'sais, ça m'a pris 3 fois, je vous le dis, 3 chapitres avant de venir à bout du livre, sans compter que je lisais ça pour justement passer le temps à la buanderie, à attendre après la machine qui lave mes vêtements. Ben, en attendant, je lisais. On va attendre une série de 15 mots et... Série 15 mots. C'est quelqu'un qui est passé la semaine passée, un vert pour me dire que tout est correct. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est un aveu. Monsieur, ça fait environ 48 heures que la bactérie... Oh, hey, ma bande de paix! Vous faites des blagues là-dessus, vous êtes pas fort. Vraiment, là-dessus, je pensais que vous étiez pas pire, mais c'est compréhensible. De votre part, finalement, hey, la bactérie, elle va vous tuer. Elle est morte. Non, elle est morte dans le 48 heures. Ben, pareil comme le virus de la toux, de la grippe, du rhume ou de ce que vous voulez. Ensemble, monsieur. Mais non, vous, c'était un grand coup de port de masque, de port de tigage chirurgical, puis de vaccination. Que pour vous, c'est l'immunité collective est là, hein? On va aller au AM, moi. Oh, notre ami, ça me surprend?
Ouais, ben c'est pour ça, 730, ok, ma belle bande d'épais. Ouais, il me semblait bien que ça aurait été trop simple d'avoir un onde radio AM qui met du québécois à côté. Bon, on a du Beatles. Bon, ben décidément. Il est 16h25. C'était 420 Fall on Red Queen avec Carl Brochu. Et François Legault décide de tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries, traîtrises, hosties à la nation du Québec, génocide à l'État, congédiement de ben du monde comme moi, pour toutes tes conneries qui sont mal gérées avec des mesures sanitaires inefficaces et meurtrières, ayant amené la mort de mon amie Elena Cancelsao, des étrangers que je connais pas comme Francine Boyer, Malaka Riscola, Joyce Echaquan et celui que vous connaissez plus que moi de votre génération, le tannant Pierre Marcotte. Ces gens-là sont tous morts à cause qu'ils ont respecté à la lettre vos soi-disant mesures sanitaires tellement efficaces. C'est-à-dire porter un masque, se laver les mains avec de Purell, se mettre des gants, de se confiner, de se déconfiner, puis finalement de se faire vacciner pour finalement trouver la mort. Et il y a Irène O'Toole, Emmanuel Macron, Valérie Plante, François Bellefeuille, Mathieu Cyr et sa copine, Olivier Véran, ça fait longtemps lui je l'ai oublié. Olivier Véran qui lui aussi a tout après 3 doses de vaccin, puis que s'il y en a un que sur la planète Terre qui a vraiment porté son masque à cœur, c'est ben Olivier Véran. Fait que sur ce, tu me dois effectivement un beau gros $1 milliard, François Legault, à défaut d'avoir ton temps d'arrestation pour ce génocide à la toux, ce carnage. Puis comme t'es pas capable d'arrêter les autres, faire l'arrestation de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping. À la prochaine chicane, François Legault.